Nous voulons parler ce matin de la guérison divine. Nous allons les textes de 1 Pierre 2, verset 24, et puis Ésaïe 53, verset 4 à 5. Nous parlons de ce thème ce matin, c'est parce que nous sommes dans cette période de prière. Nous prions pour des gens qui sont malades. Amen. À l'instar de notre frère Simplice, bien-aimé, nous pensons à lui tous les jours et nous prions pour que Dieu manifeste son miracle. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler de ce thème pour que notre foi augmente. Nous avons ici le personnage principal, la personne principale qui est à l'origine, bien-aimé, de la guérison et du pardon. Quand l'homme bien-aimé a désobéi, la mort est rentrée dans l'humanité. L'homme est châtié à cause de son péché. L'homme bien-aimé est déchu à cause de sa désobéissance. Et cette désobéissance bien-aimé entraîne la malédiction, le péché, la maladie et à la fin la mort. Et nous avons bien lu ici dans 1 Pierre 2, verset 24, que Jésus-Christ, lui seul bien-aimé, a apporté la solution pour l'expiation du péché. Non seulement l'expiation du péché, mais aussi la guérison des corps, des âmes et des esprits. Le sacrifice bien-aimé du Christ, son sacrifice expiatoire bien-aimé, est suffisant bien-aimé. Ce sacrifice est suffisant pour accorder le pardon. Ce sacrifice bien-aimé est suffisant pour guérir les corps. 1 Pierre 2, verset 24. Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Ce texte montre simplement que si nous devons croire en la guérison, si nous devons invoquer la guérison de la part du Seigneur, nous devons l'invoquer que par les meurtrissures du Christ. Et ce matin, bien-aimés, je veux encore nous rappeler tous ensemble que nous pouvons croire que Dieu est capable de guérir. Amen. Nous pouvons encore croire que quand on invoque Christ, il répond, car il a payé le prix pour cela. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et bien aimé, cette parole ici est une certitude. C'est Dieu qui envoie le Fils afin que par son sacrifice que nous soyons guéris. Mais c'est ce même Dieu bien-aimé qui a aussi dit à Israël que je suis le Dieu qui guérit. Dans Exode, bien-aimé, Exode 4, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dans ce texte d'Exode 15, bien-aimé, nous voyons que Dieu dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu ici se présente comme étant celui qui guérit le peuple d'Israël. Yahvé Rapha, celui qui guérit son peuple. Cette promesse, bien-aimée, ici, se concrétise de façon extraordinaire dans le Nouveau Testament. Si nous repartons, bien-aimés, dans Ésaïe 61, quand Jésus-Christ, oui, rappelle ce texte, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous avons vu, bien-aimé, dans Exode 15, verset 26, que Dieu dit à Israël que je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous avons aussi dit que Dieu envoie son Fils pour la délivrance du peuple. Et Jésus-Christ dans le temple vient rappeler ce texte. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et bien aimé, cette bonne nouvelle ici, la proclamation de la bonne nouvelle, bien aimé,
est accompagné de quoi? De la guérison des corps, de la guérison des âmes, de la guérison des esprits. Et ce n'est pas, bien aimé, à l'étranger qu'on va chercher la guérison. C'est au sein de l'Église. Et nous avons vu dernièrement que c'est sur le pan de la robe de Jésus que vient la puissance. Nous avons vu, bien aimé, dans Psaume 133, que l'huile part de la tête, coule sur la barbe et descend sur la robe. Et cette huile, bien aimé, reste sur la robe, bien aimé. Cette huile qui apporte la guérison. Or, nous savons tous les principes actifs qu'il y a dans l'huile. L'huile guérit, nous l'avions tous dit. Alors, si l'huile s'arrête sur le pan de la robe, ça veut dire que l'Église, la robe qui représente l'Église, bien aimé, c'est là dedans que ceux qui sont malades doivent être guéris. Et c'est par le miracle, bien aimé, que les cœurs qui sont dans les ténèbres vont être touchés, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'unité, l'unité dans l'Église. Sans l'unité, il n'y a pas le miracle. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas l'amour, bien aimé. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore rappeler à l'Église, nous voulons encore nous rappeler, nous faire de rappel ce matin que nous avons besoin du miracle dans l'Église. Il faut que le miracle se manifeste dans l'Église. Car la proclamation de la bonne nouvelle est inhérente, est attachée au miracle. Jésus le dit ici, dans Ésaïe 61. L'Église qui ne vit pas le miracle, bien aimé, a un problème. L'Église qui ne vit pas des délivrances des âmes. Nous croyons que le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme, le salut spirituel, d'abord. Mais l'Église a besoin aussi de vivre le miracle, bien aimé, du corps, où le corps est touché, où le corps est guéri, où l'âme est délivrée de l'angoisse. Des maladies, bien aimées, psychomatiques, des maladies physiologiques doivent être guéries. Des maladies psychiques doivent être guéries, bien aimées, par la puissance du Seigneur, car c'est cela, bien aimé, annoncer l'évangile. Nous avons tous l'épisode, bien aimé, l'épisode de Jean-Baptiste avec ses disciples. Jean-Baptiste qui envoie ses disciples, bien aimés, pour confirmer si Jésus était vraiment l'envoyé qu'attendait Israël. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a dit à ses disciples de Jean, attendez, observez. Ils ont passé cette journée avec Jésus. Ils ont vu ce que le Christ a fait comme œuvre. Le miracle a été opéré. Les gens ont été guéris. À la fin, Jésus-Christ leur dit, voyez, les miracles que vous voyez. Les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Les aveugles peuvent voir. Les morts ressuscitent. Et il dit, la bonne nouvelle est annoncée à tous. Et bien aimé, c'est ce que dit ce texte d'Ésaïe. Alors, il faut que la bonne nouvelle soit accompagnée de la puissance de Dieu. Il faut que la bonne nouvelle soit accompagnée, bien aimé, des guérisons, des miracles, des prodiges. Mais bien aimé, pourquoi il n'y a pas le miracle au sein de l'Église aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas assez de miracles? C'est ça le but de ce matin. Nous verrons la prochaine fois comment appeler le miracle dans l'Église. Nous allons voir ensemble pourquoi il n'y a pas de miracles aujourd'hui. Quels sont les obstacles à la guérison divine au sein de l'Église aujourd'hui? Quels sont les obstacles à la guérison divine dans nos vies? Donc, quand nous parlons de l'Église, bien aimé, nous voulons parler de nous-mêmes d'abord. Ces obstacles peuvent être internes ou externes. Amen. C'est des choses qui peuvent me concerner moi, ou des choses qui concernent les personnes pour qui je prie, ou des choses qui concernent mon environnement. Amen. On va commencer par ce premier point qui est le péché non confessé. Pourquoi quand nous prions pour nous-mêmes, il n'y a pas de guérison? Pourquoi quand nous prions pour les autres, il n'y a pas de guérison? Premier point. Il n'y a pas de guérison parce que parfois il y a le péché qui n'a pas été confessé. Et bien aimé, aujourd'hui, des séminaires qui se font où on baptise des gens en masse. Parfois, on baptise des gens qui sont possédés. Mais or, nous savons tous que le baptême, c'est le témoignage, bien aimé, d'une vie qui est déjà sauvée. Le témoignage d'une bonne conscience, dit l'apôtre Pierre. Une bonne conscience parce que nous avons été touchés par le Seigneur. Avant même d'entrer dans les autres baptêmes. Nous avons cru en la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons témoigner la bonne conscience que nous avons envers le Seigneur. Parfois, bien aimé, on arrive à établir des gens dans le ministère, des gens qui sont encore malades, qui sont encore possédés, des gens qui ont encore des charges. Et ces personnes, bien aimées,
sont conscientes de leur propre charge. Mais quand même, ils veulent conduire le peuple de Dieu. Qu'a dit le Seigneur à Pierre? Pierre, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis les autres. Bien aimé, dans ma conscience, toutefois quand je lis ce texte, je me dis, mais Seigneur, pourquoi on commence par quand tu seras affermi, converti les autres? Mais non. La Bible est claire. Quand tu seras converti, affermi les autres. Et pourtant, on veut commencer par dire, finalement, Pierre est déjà converti. Donc, quand il sera affermi, c'est là qu'il doit convertir les autres. Mais Dieu dit, il faut qu'il se convertisse, bien aimé, afin qu'il affermisse les autres. Bien aimé, nous voyons qu'ici, la conversion, ce n'est pas un état qui évolue. C'est un état qui est fixe, bien aimé. Mais l'affermissement, bien aimé, est un état qui évolue. C'est comme la délivrance est un état qui évolue. Quand on rentre dans la délivrance, on y reste jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Jusqu'à l'enlèvement, on est dans le processus de la délivrance. Alors que si on est pasteur, on est là pour emmener, pour accompagner les autres dans ce processus de la délivrance. Sachant que nous-mêmes, on a déjà fait demi-tour, un état fixe. Amen. Alors, quelqu'un qui est possédé ne peut pas être dans un état fixe de conversion. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on a encore des liens. Bien aimé, il y a la possession et il y a l'oppression. Un enfant de Dieu peut encore subir des influences. Il est dans le combat. Mais ces choses ne sont pas en lui. Il est dans le combat, il est combattu. On peut voir autour de la personne des animaux qui rôdent autour de la personne, parce que nous montrer une femme qui avait des problèmes, une femme qui était oppressée par sa famille, et il y avait un animal noir qui tournait autour de cette femme. Cette femme bien-aimée pouvait vivre, bien-aimée. Ces forces-là, elle pouvait les vivre dans sa vie. Et il fallait qu'elle soit dans le combat. Et ce combat, bien-aimé, était visible. Quand vous voyez la femme en question, ce combat était visible parce que il y avait des réclamations de la famille qui agissait dans la vie de cette femme. Nous bénissons le Seigneur pour cette femme, dont nous pouvons voir aujourd'hui que ces combats sont en train de partir et la victoire est de son côté. On peut acclamer le Seigneur pour cela, bien-aimé. Et nous voyons ici, bien-aimé, que quand la vie est sauvée, ces choses ne sont plus en nous. Ces choses peuvent revenir pour essayer de nous influencer. Mais notre Dieu est tout-puissant, il est vainqueur. Amen. Par contre, si la personne n'est pas encore sauvée, cette personne sera dans une position démoniaque. Parce que nous avons vu dans la Bible qu'il y a des maladies qui venaient des positions démoniaques. Nous allons voir ces exemples ici, bien-aimés, dans la Bible. Donc, premier obstacle, c'est le péché non confessé. Voilà pourquoi, pour le suivi des âmes, il faut vraiment insister sur ce point. Lisons Jacques 5, verset 16 avant de poursuivre. L'apôtre Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous qui êtes allé à l'école, dites-moi, est-ce que cette chose-là, est-ce que ça peut se réaliser s'il n'y a pas eu la première chose? Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas la confession, s'il n'y a pas la prière. Voilà pourquoi il faut passer par ce point. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Et nous devons prier les uns pour les autres. Bien-aimés, il y a obstacle, oh oui, à la guérison divine à cause du péché qui n'est pas confessé. Mais pourquoi, bien-aimé, le péché n'est pas confessé? Le péché n'est pas confessé, c'est parce qu'on n'agit pas avec le Saint-Esprit. Et Dieu donnait cette révélation, il a dit, quand vous priez pour un malade, avant de faire quoi que ce soit, avant de vous lancer, commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas une confession ici qui est charnelle où on veut que la personne dise tout ce qu'elle a fait, la personne. Non, ce n'est pas cela. Bien-aimé, dans cette confession, vous pouvez raconter toutes vos bêtises, il n'y aura pas la guérison. Il faut qu'un nœud soit touché. C'est ce nœud-là que Dieu veut que tu touches, que tu ouvres. Tant que tu n'as pas touché à ce nœud, bien-aimé, il n'y aura pas de guérison. Alors la confession ne servira absolument à rien. Quand la Bible dit ici, confessez vos péchés, mais selon l'esprit que nous devons le faire. Nous avons accompagné une dame.
Ça faisait 1 mois, on faisait des études parce qu'il fallait faire assurer la parole de Dieu. La parole rentrait, cette femme ne voulait pas s'ouvrir. Dieu révélait au fur et à mesure de l'enseignement, des études, Dieu révélait des choses dans la vie de la femme. La femme n'était pas toujours très convaincue. Le jour où, bien aimé, le Saint-Esprit a révélé le nœud de sa vie, bien aimé, 1 mois plus tard, c'est ce jour-là, bien aimé, que cette femme-là a ouvert son cœur. Mais il fallait que le Saint-Esprit révèle le nœud de son problème, le nœud même vraiment de sa situation. Et pourtant, bien aimé, Dieu avait déjà révélé par son esprit d'autres points. Mais ce n'était pas ces points-là, bien aimé. Il fallait que le Seigneur touche ce point-là. C'est ce point-là qu'il fallait toucher pour que la personne soit guérie. Bien aimé, à partir du moment où cette femme a écouté cette parole qui venait de l'esprit concernant ce nœud, elle s'est lâchée. Elle s'est lâchée dans tous les sens du terme. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Bien-aimé, le lendemain, bien-aimé, Dieu nous a dit comment elle devait être délivrée. Dieu nous a dit quel jour elle allait recevoir sa guérison. Et c'est arrivé comme tel. C'était un vendredi. Cette femme a reçu sa délivrance. Et 1 mois plus tard, bien-aimé, elle a été guérie dans son corps. Nous allons aussi voir ça dans la Bible, que la guérison peut être progressive. Quand nous prions pour les malades, Dieu peut descendre la guérison de façon progressive. Pour cette femme, c'était progressif. Ça a commencé par la délivrance des esprits impurs, qu'elle pouvait elle-même attester. Et ça s'est conclu par la délivrance et la guérison de son corps. Amen. Alors le péché, bien-aimé, qui n'est pas confessé, peut faire qu'on ne soit pas guéri. Et pour que le péché soit confessé, il faut que ça soit sur la base du Saint-Esprit. Et les gens qui accompagnent doivent vraiment se consacrer pour que l'Esprit parle de façon exceptionnelle. Bien-aimé, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui avait quelque chose à confesser, mais qui ne savait pas qu'il fallait confesser cette chose, qui avait oublié la chose. Mais c'est le Saint-Esprit qui a révélé, mais tel point. Et bien aimé, d'un seul coup, la personne s'est rappelée de ce qui s'est passé. C'était comme un blackout. Et pourtant, bien aimé, c'était parmi les esprits qui sont manifestés en la personne. Et la personne s'est souvenue du point et a développé, et le Seigneur l'a touché de façon puissante. Et la guérison a été faite. Alors, si nous forçons les gens à se confesser de façon charnelle, de façon mécanique, il n'y aura rien du tout. Donc ici, on ne parle pas d'une confession mécanique, mais on parle d'une confession spirituelle, poussée par le Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, cette confession doit être précédée par l'annonce de l'évangile. Pour le cas de cette femme que j'ai parlé, vous avez bien compris qu'il y a eu 1 mois d'enseignement. 1 mois, bien aimé. Alors, bien aimé, ne nous précipitons pas à faire des délivrances à tout va. Il faut que l'âme soit nourrie d'abord. Si l'âme est nourrie, bien aimé, quand viendra la délivrance, elle sera stable. Les esprits ne pourront plus revenir pour habiter la personne. Mais si nous faisons des délivrances à tout va, bien aimé, puisque l'âme n'est pas stabilisée par la parole, les esprits pourront revenir n'importe quand, trouver la maison propre et ornée, sans protection, et s'y établir. Et vous connaissez la suite. Le péché non confessé peut faire qu'il y ait obstacle au miracle. Nous prions pour notre maladie. Si nous sommes conscients d'une faute qui a été commise, nous devons confesser. Donc nous voyons que ce sont les anciens qui doivent prier pour cela. Amen. Il faut que tu sois établi par le Seigneur pour faire cette chose. Il faut que tu sois envoyé par le Seigneur. Amen. Quand c'est Dieu qui t'envoie, bien-aimé, tu es sous la couverture du Seigneur. Parce qu'il y a des représailles. Vous allez dire finalement, mais il est mystique, Fabrice. Non, je ne suis pas mystique. Vous connaissez les 7 fils de Séva? Ils ont voulu chasser le démon. Le démon les a chicotés, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'avaient pas le mandat. Il faut avoir le mandat. Si c'est nous qui sommes malades, nous devons confesser notre péché devant Dieu ou devant un ancien ou des anciens. Si c'est pour les autres bien-aimés, nous devons aussi faire confesser la personne que nous accompagnons. Celui qui accompagne lui aussi n'est pas exempt d'avoir des fautes dans sa vie. Lui aussi doit se confesser devant Dieu.
pourquoi Dieu dit, quand vous priez pour un malade, commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Mais que fait la puissance du Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit nous purifie. Cette puissance, c'est le feu bien-aimé qui nous purifie. Et donc, s'il y avait autour de nous des impuretés, de façon inconsciente ou consciente, le Saint-Esprit vient nous purifier de toutes ces choses. Alors, le Seigneur pourra agir. Nous aussi, nous devons prendre un temps. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il y a des sujets comme ça intenses, les personnes qui doivent faire ce travail se consacrent par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont nous servir de nous consacrer de façon à être dans la droiture, à nous réconcilier s'il y avait faute. Et personne n'est exempt d'une faute. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance du Seigneur pour nous purifier. Amen. Le deuxième point, bien-aimé, c'est l'oppression ou l'emprise démoniaque. L'oppression, bien-aimé, ou l'emprise démoniaque peut faire obstacle à la guérison miraculeuse. Lisons cela dans Luc 13, versets 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous, comme moi, vous avez fait la distinction entre la possession démoniaque et la maladie. Amen. Vous vous souvenez de la femme dont je vous ai parlé au début? J'ai dit au début qu'on avait une femme qui était possédée et qui était aussi malade. Elle a reçu la délivrance en moi plutôt que sa guérison. Amen. On est tous d'accord? Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une femme qui est possédée et cette possession la garde dans la maladie. Revenons, bien-aimés, revenons sur le verset 11. Luc 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Et bien aimé, la femme pour qui on a prié, dans le témoignage, était infirme pendant 20 ans. Ça faisait 20 ans, bien aimé, qu'elle était inapte. Elle était déclarée inapte, handicapée. Elle ne pouvait plus travailler. Elle avait un beau métier avant, assistante sociale. Elle ne pouvait plus travailler. 20 ans dans cette infirmité. Et qu'est-ce qui la rendait infirme? C'est une possession démoniaque. Mais il fallait que l'esprit soit chassé avant qu'elle soit guérie dans son corps. Ici aussi, bien aimé, cette femme avait un esprit qui la gardait dans l'infirmité. Elle était courbée. Bien aimé, pour l'autre femme, c'était des crises. Elle faisait des crises qui pouvaient la garder dans la maison, alitée pendant des mois, quand elle avait ses crises. Du coup, elle ne pouvait pas travailler. Pour celle-ci, bien aimée, elle était voûtée, courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Bien aimé, Dieu seul sait quelle a été sa charge, quel était le poids qu'elle avait sur son dos. Mais il fallait qu'elle soit délivrée de cet esprit qui la rendait, qui la gardait dans l'infirmité. C'est l'esprit, bien aimé, qui la gardait dans l'infirmité. Bien aimé, la possession démoniaque peut être, oui, un obstacle à notre guérison. Alors ceux qui accompagnent les autres doivent être conscients de cela. Voilà pourquoi nous devons invoquer la puissance du Saint-Esprit avant de prier pour des malades. Et le Saint-Esprit nous dira si c'est une possession démoniaque ou pas. Est-ce que la maladie vient d'une possession démoniaque? Bien aimé, c'est important de le savoir. Si la maladie vient d'une possession démoniaque, il faut d'abord chasser l'esprit. Si la maladie est naturelle, bien aimé, il faut prier. Il faut prier.
Voilà pourquoi ceux qui prient doivent être les anciens. Seuls les anciens peuvent avoir le discernement pour savoir si cette chose vient du diable ou c'est une maladie naturelle. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et Jésus nous dit encore ce matin que nous devons croire en cela. Ce que nous disons ici, bien-aimés, ce que nous disons ici, ce n'est pas qu'une histoire, c'est un fait. Femme, tu es guérie de ton infirmité. L'esprit est sorti. Une fois que l'esprit est sorti, Jésus peut maintenant crier, peut dire, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alors Jésus pouvait maintenant lui imposer les mains. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous imposons les mains aux personnes possédées. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Les démons, il faut les chasser. Mais sauf que nous, la personne est possédée, nous voulons les guérir. On leur impose les mains. Les personnes ne sont pas guéries. Parfois, on les calme, ces démons-là. La personne gigote un peu, on le calme. Et la personne rentre à la maison avec le même démon. Il revient encore, demain encore, il se gigote encore un peu, on le calme encore, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas un vrai travail. Bien, mais pour faire un vrai travail de délivrance, il faut du temps. Il faut des hommes et des femmes consacrés pour cela, qui ont tout donné pour le Seigneur, qui s'abandonnent pour Dieu. Il faut s'abandonner pour accompagner les âmes. Il faut payer, bien-aimé. Et Jésus a payé le prix pour cela. L'oppression démoniaque peut faire obstacle à la guérison divine. Et bien aimé, ce point concerne ceux qui accompagnent les âmes, ceux qui accompagnent les autres, ceux à qui Dieu a donné le mandat pour le faire. S'ils n'ont pas le discernement, ils conduiront les autres en erreur et les autres resteront malades. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de discernement. Voilà pourquoi il faut faire intervenir le don prophétique dans l'accompagnement des âmes. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des personnes qui ont le don de guérison, elles ont aussi, bien aimé, cette clairvoyance donnée par le Saint-Esprit. Ils auront les yeux pour voir ce qui se passe derrière. Ils ne feront pas des simples confessions mécaniques qui pourront les tourmenter eux-mêmes. Non. Ils vont suivre les autres selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. Troisième point, la peur. La peur, la peur. La peur, bien aimé, la peur. La peur, bien-aimé, est un géant qui nous empêche de vivre le miracle. Cette peur peut toucher n'importe qui, bien-aimé. Toi, moi, tout le monde. On peut avoir la foi qui nous emmène au salut, bien-aimé. Ce matin, tous, nous avons la foi qui sauve. Amen. Mais tous, nous n'avons pas ce matin la foi pour qu'il y ait le miracle au milieu de nous. Et cela se travaille. Nous verrons dimanche prochain comment travailler cela pour que le miracle arrive parmi nous. La peur, bien-aimé, est un obstacle au miracle, à la guérison miraculeuse. Pourquoi il est la peur? Parce que nous nous limitons par des mots. Simplement les mots qui nous limitent. Pourquoi la peur? Ce sont les mots qui nous limitent. Nous avons parlé de la réalité et de la vérité. Oui, la réalité, c'est que c'est le cancer. Amen. Mais la vérité, c'est que ce n'est rien devant Dieu. La vérité, c'est que le cancer et le palu, c'est la même chose devant Dieu. La vérité est que le cancer et le rhume, c'est la même chose devant Dieu. Dieu, je me permets de le dire, Dieu se fiche royalement des mots. Amen. C'est lui qui a créé les mots. Donc pour lui, si tu mélanges le rhume avec le paludisme, avec le VIH, avec le cancer, avec la tuberculose, pour lui c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction. Bien-aimé, quand on a saisi le pouvoir des mots, bien-aimé, nous rentrons dans l'excellence de la puissance de Dieu. Il faut juste saisir les mots. Je répète, il faut juste saisir les mots. Mais comment peux-tu saisir les mots s'ils ne sont pas en toi, en ton sein? Et nous verrons la semaine prochaine que celui qui veut vivre le miracle dans sa vie
doit boire, s'imbiber de la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux peut-être être hyper bishop, extra bishop. Si tu ne t'imbibes pas de la parole, ta confiance là va s'effriter au fur et à mesure que tu vas avancer. Bien aimé, la peur et l'anxiété. La peur, l'anxiété vont faire qu'il n'y ait pas le miracle quand nous prions. La peur de la réalité. Nous sommes face à quelqu'un qui a le zona dont tout le corps est pourri. Dès que tu vois ça, dans ton cœur, tu commences à faire la distinction entre les maux de tête et le zona qui a fait pourrir la chair. C'est ce qui arrive, bien aimé. La peur des mots nous tue. Bien aimé, cette peur n'agit pas que dans la prière pour les malades, même dans nos projets, bien aimés. Nous ne réussissons pas nos projets parce que nous avons peur. On a peur de se lancer. Voilà pourquoi on est tous esclaves aujourd'hui. Bien aimé, si je demande ici qui travaille chez quelqu'un, 90% va dire oui, je travaille chez quelqu'un. Si je dis qui travaille pour lui-même, il n'y aura personne. Pourquoi? C'est parce qu'on a peur des mots. J'ai peur d'être patron. Sinon, j'aurai des charges à payer. Les charges. Le mot charge, bien aimé, moi aussi, je vous parle. Le mot charge me fait peur. Il faut payer les charges. Ah! J'aurais du mal à payer l'école des enfants si je paye les charges. On a peur du mot charge. On veut être patron, mais on a peur des charges. On veut être patron, mais on a peur de l'échec. L'échec, oh, l'échec. On veut qu'il y ait des miracles, mais on a peur de l'échec. Oh, si je prie. Là, c'est le zona, le corps est pourri, mais si je dis, Seigneur, guéris cette personne. Oh, après, s'il n'y a pas la guérison, les gens vont voir, on ne veut pas se faire. Pas le miracle. Bien aimé, nous, notre devoir, c'est de prier. Amen. Qu'est-ce qu'on nous a dit? La prière de foi guérira le. C'est nous qui guérissons ou c'est Dieu qui guérit? C'est Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste prier. Mais nous, quand on voit, oh, c'est le sida, on dit, ah, il est maigre comme ça là, ah, c'est trop tard. Surtout quand les médecins ont dit, ah, il te reste 10 jours à vivre. C'est fini. Bien aimé, toi et moi, on a peur de 10 jours. Les mots du médecin nous font peur. Or, nous savons tous que c'est Dieu qui a créé les mots. Dieu peut les confondre et les mélanger comme il veut. Bien aimé, repartons dans la Bible. Jésus a guéri des cas très graves et des cas simples. La fièvre de la belle-mère de Pierre. Jésus l'a guéri, n'est-ce pas? Le mort, Jésus l'a ressuscité. Lazare était pourri, il sentait mauvais. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Nous, c'est les mots qui nous bloquent. Nous sommes limités par les mots. La réalité, c'est que la personne est pourrie. 4 jours. La personne sent mauvais. Et nous sommes bloqués par les mots et les faits. Les faits et les mots nous limitent. Or, nous sommes des enfants de celui qui a créé les mots. Amen. Alors, si Dieu dit que cette maladie, je l'appelle mon mot de tête, c'est simple, bien aimé. Si on dit, mon frère a mal au dos, on va tous prier pour le frère. On ne va pas se gêner. On va dire Seigneur, oh Seigneur, guéris la soeur des mots de dos. Si on vient ici, on nous amène que quelqu'un ici, on s'y vient ici, on met là, que notre personne, il nous reste 2 jours à vivre. On va commencer, Seigneur, oui, Seigneur, prends son âme, Seigneur, qu'il aille au ciel. Bien aimé, si ça arrive un jour sur moi, ne priez pas comme ça. Hein. Ne priez pas comme ça. Ne dites pas, non, Seigneur, vraiment, oh, vraiment, que non, Seigneur, quand tu veux passer. Bien aimé, moi, j'irai déjà au ciel. Donc, ça sert à de prier pour moi, non, Seigneur, vraiment, oh, regarde Fabrice au ciel là-bas. Non, non, il me regarde déjà. Amen. Priez pour que je sois guéri. Amen. On acclame le Seigneur. On a peur. On a tous peur. Mais la peur ne pourra partir que par la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle vraiment ce matin à prendre conscience de la puissance que nous avons en nous. Il faut que la parole soit en nous. Dieu l'a dit à Josué, que ce livre, oh oui, de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre soit accroché à ton cou, en ton cœur. Bien aimé, peu importe notre état, seulement la parole, rien que la parole. C'est notre délivrance, c'est notre puissance, c'est notre force. Amen, amen, amen. Je m'attendais à cela. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois.
Lisons Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Ça sera la santé pour tes muscles. Amen. Revenons sur le premier verset. Nous avons dit ici, bien aimé, que la peur et l'anxiété peuvent être des obstacles à la prière, peuvent être des obstacles à la prière miraculeuse. Amen. Mais que dit ici ce texte? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie sur ta sagesse. Bien aimé, est-ce que quelqu'un qui se confie en l'Éternel peut encore avoir peur? Non. Vous voyez, bien aimé, tu peux avoir la foi pour être sauvé et ne pas avoir la foi pour le soin que Dieu peut prendre de toi tous les jours. Bien aimé, nous avons vu des églises fermées à cause de la peur des pasteurs. C'est la vérité, bien aimé. Je parle de nous aujourd'hui. Il y a des églises qui sont fermées à cause de la peur des pasteurs. Ils se sont dit finalement, il faut rendre l'église parce qu'on n'a plus l'argent pour payer la salle. Ils ont dit que ce n'est pas eux qui payent la salle, c'est Dieu qui paye la salle. Alors ils ont commencé à fermer. Et d'autres ont commencé à mettre la pression sur des brebis pour qu'ils payent la dîme et les offrandes, pour qu'il y ait les sous pour payer la salle. Et il y avait des messages partout sur WhatsApp. Et même les pasteurs qui ne connaissaient pas WhatsApp se sont mis sur WhatsApp pour envoyer des messages d'encouragement pour que le peuple soit toujours soutenu pour envoyer la dîme. Et les portes ont fermé. Pourquoi? C'est parce qu'on a manqué de foi. Et pourtant, on a la foi pour la guérison des malades. Mais on a manqué la foi pour acheter, pour louer une salle, pour garder notre salle. Si bien aimé. Et on a commencé à compter le nombre que nous sommes. Ah, mais on n'est pas nombreux là. Maintenant, comment on va faire pour payer la salle? C'est un manque de foi. C'est Dieu qui paye tout ça. Ce n'est pas nous, bien aimés. Mais si on se confie en l'Éternel, sur tous les points, si vous relisez tout le texte, vous allez voir qu'il faut se confier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bien aimé, ta vie pastorale se trouve où? Répondez-moi. Amen. Ta vie pastorale se trouve où? Ton mariage se trouve où? Tes projets se trouvent où? Après, si tes projets se trouvent dans les pieds, c'est toi qui vas. En tout cas, pour moi, mes projets sont là-dedans. Tout ce que nous avons comme projet, comme idée, comme pensée se trouve là-dedans. Donc, si nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur, bien aimé, la peur n'aura pas de place. Alors, ce matin, je veux dire, peur, va-t'en! Peur, va-t'en! Va-t'en de mon cœur! Va-t'en de mon cœur! Au nom de Jésus, va-t'en de mon cœur! La peur des projets, va-t'en de mon cœur! La peur des projets, va-t'en de mon cœur! Va-t'en de mon cœur! La peur de la maladie, la peur de la maladie, va-t'en de mon cœur! Va-t'en de mon cœur! Va-t'en de mon cœur! La peur du manque, la peur de la pauvreté, va-t'en de mon cœur! Va-t'en de mon cœur! Je suis riche par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame ce matin, je suis riche de toutes les richesses spirituelles et temporelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libre, je suis libre. Oui, bien-aimé, je suis libre. Je veux proclamer, bien-aimé, ce matin que je suis libre. Je suis libre de la peur. Alléluia. Cette peur qui m'emmenait à ne pas avoir confiance en Dieu, que Dieu peut faire que mon projet réussisse. Cette peur qui faisait que j'ai peur de prier pour les autres. Cette peur qui faisait que j'ai peur vraiment d'aller au front, bien-aimé. Seigneur, tu me libères ce matin. L'anxiété part maintenant au nom de Jésus. Oui, Dieu ne veut plus qu'on soit tétanisé face à la maladie. Nous prions pour le Seigneur, prends son âme. Seigneur, conduis son âme au ciel. Prions pour la guérison miraculeuse. Ayons la foi de David. Dieu a dit, ton fils mourra. Et David a prié pour la guérison jusqu'au bout. Notre devoir, bien-aimé, c'est de prier. Que prier? N'ayons pas honte. Abat la honte. Que non, si je prie pour les malades, s'il n'y a pas la guérison, j'aurai honte. Les gens diront que finalement, je suis un faux pasteur ou une fausse chrétienne. Ce n'est que le mensonge du diable, bien-aimé. Prions pour les malades. Positionnons-nous, bien-aimés.
même publiquement, tu n'as fait que l'œuvre de Dieu. Le reste, bien-aimé, c'est à Dieu. S'il y a honte, c'est Dieu qui ne honte, pas toi. Parce que toi, tu fais au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Or que Dieu ne peut pas avoir honte, bien-aimé. Dieu ne peut jamais avoir honte. Bien-aimé, si nous recensons tous ces points que nous citons ce matin, on va commencer à comprendre que la honte ne peut plus nous animer quand il s'agit de prier pour les malades. Il suffit seulement de se confier en l'Éternel de tout notre cœur. Pas sur notre sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et nous avons dit qu'il faut s'imprégner de la parole de Dieu. Mais quelle est la sagesse qui guérit? C'est la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur la sagesse de la parole de Dieu. C'est en cela que Dieu nous appelle ce matin. Alors, si nous nous confions en la parole de Dieu, ces promesses, bien-aimés, quand le doute viendra, ces promesses vont nous rebooster. C'est le doute qui emmène la peur, bien-aimés. Et c'est une arme efficace pour Satan contre les enfants de Dieu. Même ceux qui sont à 200% de la sanctification, bien-aimés, ils ont encore cette peur. Ils auront la foi dans les petites choses, pas dans les grandes choses. Et même pour chasser les démons, certains ont peur. Je me suis retrouvé, bien-aimé, je préfère vous dire ça comme ça, vous saurez que c'est tout le monde qui est concerné, pas que les brebis. Même les pasteurs aussi sont concernés, bien-aimés. Je me suis retrouvé face à un pasteur qui avait peur de chasser un démon. Le démon s'est manifesté. C'était lors d'une réunion des jeunes. Et ils étaient tous ensemble dans la salle. Et quand le démon a commencé à se manifester, le pasteur a fui. Il s'est enfermé dans le bureau. Et c'est un frère qui avait entendu parler de ça quelques jours avant. Que non, on peut délivrer les âmes. Et ce frère a appliqué ce qu'il a appris au cours du séminaire. Et ce jeune a été guéri. C'est un jeune Français bien-aimé qui a vécu cela. C'est pour nous dire encore ce matin que la foi concerne tous les chrétiens. Les hyper-bishops et le chrétien qui balaye la salle. Amen. Lisons aussi Philippiens 4, versets 6 à 7. On va s'arrêter là, bien-aimé. On va finir par ce texte. On poursuivra le dimanche prochain. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Donc, dans de rien, vous pouvez mettre la maladie, la souffrance, la possession démoniaque, les difficultés de la vie, ainsi de suite. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a ces choses? Il faut prier et non être anxieux. Amen. L'anxiété va conduire à d'autres problèmes, à d'autres maladies. Si nous prions, bien-aimés, nous nous conservons nous-mêmes des maladies. La dépression va induire à d'autres maladies physiques. Vous aurez des maladies psychomatiques et des maladies physiologiques. Et vous êtes perdus. Mais si, bien-aimés, nous gardons foi en Dieu, nous faisons confiance au Seigneur, bien-aimé, nous verrons que notre cœur sera en paix. Parce que nous croyons en un Dieu tout-puissant. Peu importe notre situation. Bien-aimés, je peux vous dire que j'ai vécu cette chose, j'ai vécu cela. Je suis passé par des moments difficiles, bien-aimés, et quand les personnes me voyaient, j'étais tellement joyeux. Ils se disaient, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. On ne peut pas être dans cette situation et être en même temps aussi heureux comme on le voit là. Bien-aimé, j'avais la paix du Seigneur. Plus ma situation était difficile, plus la puissance de Dieu se manifestait. Et bien aimé, plus ça énervait les personnes qui étaient autour de moi. Je ne suis pas resté sur les faits. Non, bien aimé, je suis allé au-delà des faits. Je ne suis pas resté sur les mots. C'est pour dire, bien aimé, si on veut travailler pour Dieu, on ne doit pas s'arrêter sur les réalités, sur la réalité. La réalité est qu'on était dans le caca. La réalité, bien aimé, on était dans le caca. Mais la vérité est qu'on était dans la puissance du Seigneur. Et Dieu se manifestait. Plus on était dans le besoin, plus Dieu se manifestait.
Mais la foi était intacte. Bien-aimé, notre situation physique, matérielle, ne doit pas, oh oui, influencer notre situation spirituelle. Au contraire, il faut qu'on avance. Et bien aimé, plus on s'enfonçait dans la difficulté, plus Dieu se manifestait. Et plus proche, on voyait notre bénédiction matérielle aussi. Et d'un seul coup, comme une fusée, tout a explosé. On bénit le Seigneur. Et Dieu nous a bénis. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés. Dire encore ce matin que peu importe le nom de la maladie, notre Dieu est tout puissant pour guérir. Notre Dieu est tout puissant pour sauver. Nous ne voulons pas nous limiter sur les mots, car les mots nous limitent. Les mots mettent en nous la peur. Et on ne peut pas voir la grâce de Dieu.